Dieu. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Nous sommes infiniment reconnaissants. Que ton esprit soit au milieu de nous, Seigneur, alors que nous voulons clôturer la première partie sur la loyauté. Aide-nous, Seigneur, à être loyal vis-à-vis de toi, à être loyal vis-à-vis des hommes que tu as placés devant nous. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Amen. Ok, nous sommes en train de voir si la loyauté, donc nous le savons. On a parcouru la loyauté comme étant la fidélité et être sûr. C'est ça la loyauté, c'est-à-dire, ça vient du mot shalem, et qui veut dire tout simplement la paix tout autour de la personne loyale. Amen. Alors, j'ai parlé des signes et des déloyautés. J'ai mentionné beaucoup de signes et nous allons justement avancer dans les signes de déloyauté parce qu'on aura beaucoup de matière à brosser aujourd'hui. Amen. Alors, j'ai parlé, le premier signe de la loyauté, c'est l'indépendance. Deuxième signe, j'avais parlé sur la passivité. Troisième signe, j'ai parlé sur les critiques. Quatrième signe, c'était sur l'offense. C'est là où nous avons prié. Et aujourd'hui, c'est le cinquième signe de la loyauté, c'est dissimuler les informations importantes. Dissimuler les informations importantes. Donc, le fait de dissimuler les informations importantes, ça fait partie de la loyauté, des signes de déloyauté. Dissimuler. Cela veut dire qu'il y a une information importante par rapport à la communauté, par rapport à l'église, par rapport à votre leader, par rapport à votre pasteur, mais vous dissimulez cette information-là. C'est un signe de déloyauté. Amen. Dieu vous a montré quelque chose et puis directement vous dites non, lui-même c'est un homme de Dieu que Dieu lui montre. Non, si vous êtes comme ça, c'est un signe de déloyauté. Alors, vous avez une information que non, ces derniers temps, on est en train de fermer les églises. Peut-être vous connaissez avec quelqu'un de police ou de renseignement, je ne sais pas quoi. Et vous avez eu cette information. Et directement, au lieu de former les pasteurs, attention, ces derniers temps, on arrête les églises, soyez prudents comme ça, que tout le monde porte des masques. Je donne l'exemple. Et vous gardez, vous dites, que Dieu lui-même le montre. Non, là, vous êtes déloyal. Il faut dire au pasteur, non, attention, ces derniers temps, on est en train de surveiller les églises. Il y a un arrêté qui vient de sortir. Le pasteur, il y a un arrêté qui vient de sortir. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de culte. Et le pasteur ne savait pas, il était peut-être en prière, peut-être il n'avait pas regardé l'information. Mais toi, tu connais l'information. Au lieu de dire au pasteur, tu n'as pas dit, après tu laisses les pasteurs venir à l'église pour dire que lui-même, que Dieu lui-même les révèle. Maintenant, le pasteur arrive là-bas et on arrête le pasteur, soit on arrête l'église. Donc, c'est un acte de quoi? De déloyauté. Dissimuler les informations importantes. Ça, c'est un mauvais signe, c'est un acte de loyauté. Donc, il ne faut pas cacher les informations importantes et dire que Dieu lui-même va lui révéler. Alors qu'on veut détruire les ministères, soit on veut faire du mal à quelqu'un, tu dis Dieu lui-même le révèle. Non, ça c'est vraiment le signe de déloyauté. Amen. C'est important, donc nous devons être prudents à cela. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 10 à 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Regardez. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est ça, le même langage. Il n'y a pas de division. 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, il y a des disputes au milieu de vous. Donc, il y avait des disputes dans l'église de Corinthe. Il y avait des divisions, mais personne n'a informé le père de la maison de cette église-là. Qui? L'apôtre Paul. L'apôtre Paul était le père de la maison de l'église de Corinthe. Il est parti pour ouvrir d'autres églises. Mais maintenant, ceux qui sont là dans cette église-là, ils gèrent les choses eux-mêmes. Il y a des divisions. Eux-mêmes, ils gèrent ça.
maintenant l'apôtre Paul va apprendre ça par les gens de Chloé, de très loin. Et l'apôtre Paul était étonné et il fait part à ses écrits pour dire aux chrétiens de l'église de Corinthe. Donc ça, c'est dissimuler les informations. Il y a des divisions, le pasteur ne sait pas. Tel ne se parle pas, le pasteur ne sait pas. Dans les groupes peut-être des gagnants d'âmes, les groupes d'intercession, les groupes d'évangélisation, les groupes de chorale, les groupes de jeunesse, il y a des ennemis là-bas. Mais ils n'en forment pas au pasteur, ils gèrent ça eux-mêmes. Donc, le chef de ces groupes-là, c'est un déloyal. Et maintenant, si ces gens-là ne forment pas au chef, ces membres-là, ce sont des déloyaux. Donc, il faut que le chef, le leader, soit au courant des informations importantes qui sont en train de passer dans la communauté. Amen. Amen. Et même aussi au sein des gouvernements qui peuvent avoir un impact négatif sur la communauté, on doit informer le pasteur. Amen. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Et rapidement, passons au sixième signe de déloyauté, c'est abandon dans les moments difficiles. Abandon dans les moments difficiles. Donc, la personne t'aime que dans les bons moments. Arriver pendant des moments difficiles, la personne t'abandonne. C'est un signe de déloyauté. Dans l'amitié, dans l'amour, même dans l'église, c'est un signe de déloyauté. 2 Timothée chapitre 1, le verset 15 à 16. Mais moi, je parle beaucoup plus sur l'église. 2 Timothée 1, 15 à 16. Voilà. Alors, on avance. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Frigène et Hermogène. Ici, l'apôtre Paul est en train de former à qui? À son fils Timothée. Il dit que tu sais que ceux qui sont à Phrygie m'ont abandonné. Et non, ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, Frigène et Hermogène. Il parle d'abord de l'Asie, les gens qui sont en Asie, mais il cite les noms de deux personnes, Frigène et Hermogène. Donc, c'est que l'apôtre Paul tenait à ces gens ici. Amen. Il dit même eux aussi m'ont abandonné. Amen. Et continuons le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Amen. Il dit que la miséricorde soit dans cette maison parce que cet homme m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Donc ces gens l'ont abandonné à cause de la honte. Amen. Ils ont eu honte de l'apôtre Paul, ils ont abandonné. Mais cet homme ici, Onésiphore, lui, l'a consolé et il n'a pas eu honte de ses chaînes. De sorte que l'apôtre Paul était toujours enchaîné. Il n'a pas eu honte de lui. Amen. Donc, il faut retenir qu'il ne faut pas avoir honte de ton père spirituel. Amen. Il ne faut jamais avoir honte de ton père spirituel. Amen. Ton père spirituel a un mauvais caractère, mais c'est ton père spirituel. Il ne faut pas avoir honte de lui. Tu n'aimes pas le présenter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont des déloyaux dans l'église du Seigneur. Vous allez voir un fidèle dans les YouTube, les YouTubers, les Facebookers, si on les parle ça. Il met dans leur profil des photos de notre pasteur. Ça, c'est être déloyal. Ça, c'est être déloyal, méchant. Ça, c'est de la méchanceté. Comment expliquer ça? Tu peux mettre dans ton profil la photo de notre pasteur alors que ton pasteur est là. Tu n'as jamais mis sa photo. Mais ça, c'est être ingrat. Ça, c'est être déloyal. Comment expliquer? Dans ton profil, tu mets la photo de notre pasteur. C'est ton pasteur. Est-ce que Dieu t'a mis sous sa charge? Non. Et d'autres aussi honorent que d'autres pasteurs de l'extérieur. Mais chaque brebis doit avoir son pasteur. Amen. Amen. Le brebis ne peut pas avoir deux pasteurs. Il va suivre quelle direction? C'est lui qui suit la direction de plusieurs personnes n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Tu dois avoir une personne qui se tient en autorité devant toi. C'est lui qui te montre les chemins. Alors tu trouveras les chemins.
Amen. Donc, n'aie pas honte de ton pasteur. Parlez de ton pasteur. Mets sa photo chez ton pasteur. Tu dois avoir la photo de ton pasteur dans ta chambre. Tu dois aimer ton pasteur. Dans ta chambre, ton pasteur doit être là. Dans ta maison. Dans ta maison, on ne met pas la photo du pasteur. On doit mettre un grand photo là. Vous le mettez là. Vous le mettez. Les gens entrent. C'est notre pasteur. Mais oui, c'est votre pasteur. Et vous mettez comme ça, vous savez, en mettant comme ça, vous honorez. Il y a l'onction du pasteur et reste dans votre maison. Je vous dis la vérité. Il y a des mystères dans des photos. Est-ce que vous les savez? Vous les savez. Amen. Donc, vous devez avoir ces cultures-là. C'est pourquoi les anglophones, eux, dans leur voiture, ils ont une photo des pasteurs. Ils ont pas une photo de pasteur. Donc, tout est où parce que les pasteurs se retrouvent partout. Est-ce que toi, tu peux mettre la photo de Dieu? Tu as la photo de Dieu? Tu as pris Dieu photo? Non, mais du moins, tu as les représentants de Dieu. Mets la photo de ton pasteur. Ça serait important. Et l'autre signe de déloyauté, c'est désir de se faire un nom. Toujours, vous voulez se faire toujours un nom. Regardez 2 Samuel chapitre 12, verset 26 à 30. D'accord? Alors là, je vais juste passer. Il ne faut pas chercher sa propre gloire, mais la gloire de son leader. C'est important. Nous voyons ici, on peut lire ça, 2 Samuel chapitre 12, verset 26 à 30, ça c'est important. La loyauté. Amen. La loyauté, vraiment, c'est important. 2 Samuel chapitre 12, le verset 26 à 30. Ok, lisons un peu. Aujourd'hui on aura beaucoup de matière, mais lisons quand même. Joab qui assiégeait Rabat des fils d'Ammon s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire: j'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Mais il va dire quelque chose. Il dit: rassemble maintenant les restes du peuple, campe contre la ville et prends-la de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. Vous voyez, c'est Joab, le général, qui s'est emparé de cette ville-là. Il s'est emparé, mais il appelle David. Parce que c'est David qui est le roi, le chef des troupes. Amen. Il appelle David pour dire: viens vite. Faire quoi? Récupérer la ville, de peur que cette gloire me soit attribuée. Il faut que cela te révèle parce que tu es le général des corps d'armée. Tu es le chef d'état-major. Tu es le commandant suprême, tu es le roi, n'est-ce pas? Vous voyez, il s'est accaparé, mais il ne veut pas prendre cette gloire pour lui. D'accord? Il le fait pour son leader. Ça, c'est un signe de déloyal. Il ne cherche pas à se faire lui-même un nom. Amen. Lorsqu'on ne cherche pas à se faire un nom, Dieu commencera à faire quoi? À te promouvoir. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est la réaction de quoi? Du cœur. Est-ce que je peux avancer? L'autre signe de déloyauté, c'est la recherche des gains personnels. La recherche des gains personnels. D'accord? Le fait de rechercher des gains personnels. Ici, nous lisons seulement 2 Rois, chapitre 5, verset 20. On parle des Géasi ici. D'accord? Son père dit: ne prends pas le bien de cet homme. D'accord. Son père n'a pas voulu parce que il ne voulait pas prendre les biens de Naaman. Il n'a même pas regardé Naaman. Il dit à Naaman: va te jeter. Naaman était le général. Il avait beaucoup de biens. Et il était venu avec beaucoup de cadeaux pour donner à Élisée à cause de sa guérison. Et Élisée n'a pas pris ça. D'accord. Sinon, ça serait comme s'il a acheté la guérison. On n'achète pas la guérison. Amen. Ce n'est pas bon de venir avec l'argent, tu donnes à un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Non. Non. C'est la raison pour laquelle moi je n'aime pas comme ça. Moi j'aime que tu donnes naturellement. Amen. C'est-à-dire je prie pour toi. Après tu donnes naturellement. Là tu sauras que tu donnes à Dieu. Amen. Tu honores l'homme de Dieu. Là c'est mieux. Mais lorsque tu donnes comme ça, tu penses que c'est ton argent qui t'a donné cette faveur. Directement tu achètes les dons de Dieu par l'argent. Or cela peut bloquer mon onction. Comme une sœur qui souffrait d'une maladie à Sénégal, il m'a écrit:
Je ne le connais pas. Il m'a écrit, pasteur, j'ai vu des miracles dans ton ministère. Dis-moi, je peux te donner combien pour que je sois guéri? Je ris. Qu'est-ce que tu me dis? Combien? Je dis, non, le don de Dieu, c'est la grâce. Ta guérison, c'est Jésus qui l'a acheté à la croix. Tout ce que tu as besoin de croire et que moi je prie pour toi, tu n'as rien à donner. Donc, on aura toujours des tentations comme ça, mais soyons toujours, préservez-vous. Amen. 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 Donc, cherche des bons gains. Amen. C'est-à-dire, si vous avez bien, et non, vous allez escroc. Amen. Donc, vous allez vous escroc pour nasomba lupango to nasomba veste. Non, na lingi na liambongo na nenga bien. Donc, na escroquer na nga yote. Yo moko kanisi nonga, opesi nga mbongo na kolia ngo bien. Na kolia ngo na esengo. Ezate ki na bandi ko sala na salo ba grimace apo bimisi mbongo na conscience tranquille. C'est pourquoi aussi les fidèles doivent aussi penser à leur pasteur. Il ne faut pas qu'ils poussent les pasteurs à faire de n'importe quoi. Vous voulez seulement que les pasteurs commencent à faire après, pasteur, là vous donnez, ça c'est aussi de la méchanceté. Vous n'avez pas besoin de voir votre pasteur médiocre, vous commencez à l'aider. Amen. Non. Honorez votre pasteur, c'est simplement à donner. Ne cherchez pas qu'il soit médiocre pour que vous l'aidiez. Amen. Voilà. Et on peut avancer directement. Ce n'était pas le moment. Mais Géasi s'en précipite. Élisée n'a pas pris. Géasi est allé directement et dit que non. Non, mon maître m'a dit de prendre les cadeaux qu'il avait. Parce qu'il avait des cadeaux remplis dans des chars. Et Géasi a pris ça. Et après, Géasi était atteint de quoi? De lèpre. Élisée dit que ce n'est pas le moment pour toi et pour nous de manger des choses qui viennent d'Assyrien. Pourquoi Élisée devait dire ça? Parce que lorsque tu lis dans 2 Rois, plus loin maintenant, tu vas voir maintenant, lorsque Élisée va parler, demain à cette même heure, il y aura de la nourriture. Ils ont pris la nourriture. C'était dans quel royaume? Le même royaume d'Assyrie. Il y avait maintenant l'abondance. Toute la richesse était venue. C'était le moment de la richesse. Mais maintenant, là, ce n'était pas le moment de la richesse. C'était le moment pour eux de la récolte. Il faut respecter les temps. Le temps de la récolte, sème. Et le temps de semailles, sème. Le temps de la récolte, récolte. Amen. Dieu agit aussi par des temps et par des saisons. Amen. Alors, je vais aller rapidement. 9e signe de déloyauté, c'est la stratégie de trahison. La stratégie de trahison. Ici, la personne profite de quelques faiblesses des leaders, des failles pour prendre sa place. D'accord? Donc, sa véritable motivation ici, c'est de prendre la place des leaders, les détourner, ce qu'on appelle le coup d'État ici. Donc, vous allez voir que la personne est dans le groupe, mais normalement, il ne fait pas partie. Il ne fait pas partie. Et vous devez être prudent, il ne faut pas être dans le groupe des gens qui soutiennent le mal, qui soutiennent des gens qui critiquent le pasteur. Non, il ne faut jamais critiquer ton pasteur. Il ne faut aussi jamais aussi aimer la nudité de ton pasteur. Parce que la nudité de ton père spirituel ou de ton père, c'est la bénédiction pour qui? Mais pour ta mère, c'est la malédiction pour qui? Mais pour toi, c'est ça. Lumbu ya tata, il pas moli pour la maman. Mais pour la moine, il a kende mabe. Soki mwana rumoluka rumona bulumbu atata ai Satan esi afungoli emisu kala mingi te boromona ye wana esi azwi molimo ya liboma. 10. Ici, regardez 2 Samuel chapitre 15 verset 4 à 6. Donc, ne cherchez pas des failles de vos leaders, ne les cherchez pas. Ne cherchez pas. Même ici, maman espère les pasteurs, révérend pasteur. Non, ne cherchez pas à trouver ces failles. Vous cherchez des malédictions pour rien. Amen. C'est déloyauté. Amen. C'est déloyauté. Si vous trouvez des failles, priez pour lui. Soutenez-les. Amen. Mais ne cherchez pas à avoir ce qu'on appelle l'esprit de tromperie. Donc, vous cherchez que les gens soient convaincus des failles, des faiblesses du passé pour que ces gens-là quittent l'église. C'est être déloyaux. Dieu ne bénit pas la déloyauté. Est-ce que je peux avancer? Amen.
Ceci est vraiment très très important. Donc directement, j'entre dans l'esprit de tromperie. Hein? C'est ça la deuxième partie, l'esprit de tromperie. Ici, les gens sont convaincus que Dieu les a parlé de quitter l'église. Or, c'est l'esprit de tromperie. D'accord? La personne est convaincue que Dieu m'a parlé de quitter l'église. Or, c'est un esprit de tromperie, l'esprit de divination. Ceci est réel. Hein? Moi, je connais dans l'église, dans notre église là-bas, lorsque je suis venu ici en France, notre frère, il s'appelle qui encore? Il m'accompagne dans les services des miracles, de puissance. C'est lui qui encadre les gens. Ce frère-là qui est mort trop jeune. Frère Randy. Ce frère-là avait une malédiction de sa famille. Dans cette malédiction, on avait dit qu'il ne peut pas avoir d'enfants. Tous les enfants qu'il mettait au monde, que ce frère-là avait mouraient seulement à l'âge d'une année, soit 5 mois, il mourait. Ou soit, toutes ces femmes, il avait toujours des avortements. C'était une malédiction. Lorsque maintenant, ils nous ont raconté, c'était le miracle qui arrive, ils trouvent maintenant pour la première fois d'avoir un enfant et l'enfant grandit. D'accord? Et l'enfant grandit. Et même le deuxième enfant, ils l'ont même donné mon nom. Il était fille. Oh Seigneur, cette fille est morte. Elle est déjà morte. Donc, elle est morte. Elle s'appelait Noah. La première personne à me donner le mot, c'est à cause des reconnaissances. Vous voyez, elle s'appelait bébé Noah. Elle était déjà morte, je crois, ça fait 2 ans. Ça fait une année comme ça, je l'avais acheté la robe et des choses de cercueil parce que vous voyez comment est-ce que la famille peut être cassée comme ça. On ne joue pas avec des choses spirituelles. Attention dans l'acte de déloyauté. Et cet homme, nous sommes venus en Europe ici, et lui avec sa femme, directement, qu'est-ce qui lui arrive? Il quitte l'église. Oh non, je ne suis pas convaincu de cette église. Je ne suis pas convaincu. Il est parti sans raison. Il quitte l'église et en quittant l'église directement, il commence à avoir des problèmes avec sa femme parce que sa femme restait dans l'église. Sa femme dans l'église, lui n'est pas dans l'église. Et là, c'est compliqué. Et maintenant, au lieu de rester seulement comme ça, il est allé aimer une autre femme et on fait quoi? Oui, il a chassé cette sœur-là. Voilà, lorsqu'il a chassé cette sœur-là, et directement, l'homme, ça n'a même pas fait 1 mois. Elle a crié, oh, 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 on m'a tapé, on m'a tapé. Le sang sortait de son nez. Il est parti à l'hôpital, il était mort. Le frère était mort. Et maintenant, l'idée là qu'il avait, il avait même dit, Dieu m'a prophétisé. Dans cette église, il y a des prophéties. Est-ce que c'était Dieu qui l'avait prophétisé de chasser sa femme? C'était Dieu qui l'avait dit de quitter l'église? Qu'est-ce qu'il avait écouté? Serpent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de quoi? L'esprit. Ne blaguez pas avec Satan. Lorsque la Bible dit il se déguise à l'ange des lumières, as-tu déjà compris ça? Tu sais, l'ange des lumières, ça veut dire, quand il vient comme ça, il est vraiment lumière. C'est-à-dire, tu le regardes comme ça, il est lumière. Qui est l'ange des lumières? Qui est l'ange des lumières? Nous savons que l'ange des lumières, c'est l'ange de l'Éternel. C'est Dieu lui-même. Donc, Satan peut venir comme ça, comme le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit, dans les derniers jours, lorsque vous entendez quelqu'un dire que je suis ici dans la montagne, oh c'est moi, ne l'écoutez pas. Jésus parlait de quoi? Il parlait pendant le moment de l'enlèvement. Il y aura des chrétiens, d'autres personnes qui vont rester. La femme folle. Ils ont reçu Jésus, ils ont la parole, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il y aura des chrétiens qui vont rester. Et ces chrétiens-là seront conscients. Parce que c'est l'enlèvement. Donc, la bête arrive, on va fuir devant la face de la bête pour ne pas avoir quoi? La marque de la bête. Et ces chrétiens-là vont fuir de partout. Maintenant, Satan commencera à chercher ces chrétiens-là de partout. Pour faire quoi? Pour les persécuter, afin de l'obliger de faire quoi? De recevoir la marque. Alors, si tu as la marque, tu appartiens à Satan. Dis bon, si tu n'as pas la marque, là maintenant, tu es épargné. D'accord? À ta mort, tu seras ressuscité
pour faire partie des gens qui entreront dans le royaume de Dieu sur la terre, le millénium, mais vous n'aurez pas de récompense. Donc, c'est le bon moment de penser pour votre éternité et de travailler pour des récompenses. Parce qu'après l'enlèvement, tout ce que vous allez faire, c'est seulement pour que vous n'allez pas en enfer. Mais il n'y aura pas de récompenses. Vous serez des serviteurs de qui? Des saints qui ont des récompenses. Parce que Jésus va les donner des gouvernements, des villes, il y aura des postes. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Pensez à ça. C'est important. Amen. Maintenant, ces gens-là, ils vont dire, ah, nous avons déjà perdu l'enlèvement. On ne veut pas recevoir la marque de la bête et vivre dans l'enfer éternellement. On ne veut pas. Ils vont commencer à s'affouir. Il y aura aussi des pasteurs. Des pasteurs qui n'aimaient pas la communion du Saint-Esprit. Des distractions. Ils vont rester. D'accord. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque vous disiez qu'un enfant de Dieu n'ira pas en enfer, il est déjà sauvé. Mais c'est bien, mais il faut bien le dire. Il est sauvé. Mais il sera sauvé comment? Parce que s'il continue toujours à vivre dans le péché, il rate l'enlèvement. Il sera sauvé, mais au prix de son propre sang. Parce que tu as reçu Jésus, tu seras sauvé. Mais comment? Comment? Dans quel rang? Dans quel rang? Il faut que les pasteurs qui prêchent de la grâce expliquent les gens clairs. Moi, je prêche de la grâce. Mais nous devons être clairs avec ces domaines-là. Alors maintenant, lorsqu'ils vont se cacher, l'Antichrist arrive. Il se déguise en Jésus. Il leur apparaît. C'est moi, Jésus. J'ai vu votre persévérance. Je suis venu ici pour vous sauver. Il viendra vraiment comme Jésus avec la lumière. Et à ce moment-là, dès que ces gens-là vont l'accepter comme Jésus, directement, ils auront la marque de la bête. Donc, ils ont la marque de la bête par la tromperie. C'est ce qu'on appelle l'esprit des tromperies. Amen. L'esprit des tromperies parle. C'est pourquoi on va voir la plupart des pasteurs sont divorcés avec leurs femmes. Qu'est-ce qui les a parlé? L'esprit de quoi? C'est pourquoi il faut écouter la voix de Dieu très clairement. Amen. Donc, les gens convaincus que Dieu les a parlé de quitter l'église. Or, cet esprit, c'est l'esprit des tromperies. Dans cet esprit, on peut penser être le meilleur que son père spirituel. On peut penser que ton père spirituel n'est pas bien pour toi. Tu peux penser, mon père spirituel ne parle pas bien. Alors que c'est l'esprit de l'illusion. Justement pour vous faire quoi? Pour vous éloigner. C'est la déloyauté. Amen. Il faut faire attention. Amen. Un loyal doit avoir dans son cœur que son père spirituel est le meilleur de tous les pères. C'est ça la loyauté. La loyauté, tu dois dire que non, mon mari c'est le meilleur de tous les maris et ma femme c'est le meilleur de toutes les femmes. Alors dès que tu commences à voir d'autres meilleurs, tu es déloyal dans le couple. Tu commences à voir d'autres pasteurs meilleurs, donc toi tu es vraiment un enfant déloyal dans l'église. Tu es déloyal. Ton pasteur est le meilleur. Qui ne savait pas prêcher, mais toi, sache que il est mon pasteur, il est le meilleur. Il est avec moi. Amen. Amen. Il est avec moi, il est meilleur. Il est meilleur pour toi. Amen. Amen. Alors, et il y aura encore d'autres signes de loyauté. Ça, c'est la rébellion ouverte. Ici, vraiment, c'est très, très grave. La personne se rébelle ouvertement, comme 2 Samuel chapitre 16, verset 22. Et il y a des conséquences de rébellion, parce que la rébellion amène la malédiction qui va accompagner des personnes. La déloyauté attache une malédiction. Regardez 2 Samuel chapitre 18, lisez le verset 9, et puis 14 à 15, vous allez voir que la déloyauté amènera quoi? La malédiction. Amen. Ok, alors là maintenant je viens de finir le caractéristique de déloyauté. Permettez-moi de vous donner quelques avantages de la loyauté. Parce qu'en regardant les caractéristiques de déloyauté, on peut les classer aussi comme étant les désavantages de quoi? D'être déloyal, n'est-ce pas? Déloyal. Amen. Mais ce n'est pas vraiment ça. Mais je vais parler sur les bénéfices de la loyauté, afin que moi et toi, nous soyons convaincus d'être loyaux à tout moment. Est-ce que ça passe ou ça casse? Voilà, ça passe. Alors, mon caméraman ou woman, comment ça va? Ça marche très bien là. Alors, maintenant, regardez
les caractéristiques et les bénéfices de la loyauté, c'est l'accès à la gloire, à l'élévation au règne. Amen. L'accès à la gloire, à l'élévation au règne. Donc, lorsque on est loyal, on accède directement à la gloire, au règne, à l'élévation qui vient de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 25, le verset 21. Je me relis ça ici. Matthieu 25, 21, je dis ça ici. Son maître lui dit, c'est bien, bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu le 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle. Est-ce que vous vous rappelez qu'être fidèle, c'est être loyal, n'est-ce pas? La fidélité, ça définit comme la loyauté. Donc, on va voir que parce que ce serviteur était fidèle, le maître lui dit, bon et fidèle. Tu as été fidèle à peu des choses, entre dans la gloire de ton maître. Donc, on va voir que la loyauté nous fera accéder dans la gloire, dans le règne, dans l'élévation de Dieu. Quand on est loyal, on accédera dans la gloire. Amen. Et dans tous les domaines de la vie. Amen. La loyauté paiera. Amen. Amen. Même dans le mariage, une femme loyale vraiment entrera dans la gloire de son mari jusqu'à ce que son mari ne trouvera. Mais à quoi sert de lui garder des secrets? Il est tellement loyal. Alors, je lui donne tous les comptes bancaires. C'est lui qui va tout gérer. À cause de quoi? À cause de la loyauté. S'il n'est pas loyal, même son mari, il aime mais n'a pas confiance. Est-ce que aimer veut dire avoir confiance? Non, on doit être juste. Hein? On peut aimer, mais on n'a pas confiance. Amen. Mais lorsqu'on commence, la personne qui est déloyale et toi, tu l'aimes, ça c'est aimer à la folie. Or, si quelqu'un t'aime à la folie, c'est dangereux parce que vous irez à la poubelle. Je t'aime à la folie. Hey, toi, tu aimes comme fou. Ah, attendez-vous aux choses de fou. Amen. On doit aimer avec sagesse. Amen. Donc, la loyauté ouvre le cœur. La Bible dit son mari a confiance en lui. Vous voyez, son mari a confiance en lui. La loyauté. Et ça nous fait accéder dans le trône, même dans le travail. Alors, rapidement, regardez, deuxième bénéfice de la loyauté, c'est fait que Dieu vous fasse confiance. Par la loyauté, Dieu vous fera confiance. Dieu vous donne la confiance. Vous dites, ah, vous êtes homme. On ne peut pas se confier à l'homme. Mais toi, je te donne confiance. Je te fais confiance. Luc chapitre 12, le verset 42. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Vous voyez? Quel est donc l'économe fidèle? Le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture. Donc, quand on est fidèle, le maître vous établit, vous donne des choses pour donner la nourriture. Donc, la fidélité fait que Dieu puisse avoir confiance en vous. Amen. Il y a certains pasteurs, Dieu les a posé des questions. Est-ce que je peux te faire confiance? L'homme répond directement, oui. Tu peux me faire confiance. Quand il dit ça directement, Dieu lui dit, prends tout argent sur ton compte bancaire, mets ça dans mon service. Et l'homme commence à pleurer. Et il met. Et après, cet homme devient millionnaire. Amen. Non, Dieu cherche déjà à qui il peut faire confiance. Amen. C'est pourquoi il y a certaines personnes, Dieu va t'amener dans beaucoup de chemins. Dieu cherche ta confiance. Il veut te faire confiance. Il y a certains niveaux, tu ne peux pas atteindre ça parce que Dieu n'a pas encore confiance en toi. Jusqu'à ce que Dieu te fera confiance, il te donnera ces niveaux-là. Parce que Dieu doit te faire confiance. Est-ce que ça ne va pas te détruire? Est-ce que tu vas bien les gérer? Est-ce que tu ne vas pas les prendre pour ta gloire?
Quel est donc l'économe fidèle que le maître l'établira sur ces gens pour leur donner la nourriture autant convenable? Parce qu'il sait que lui, il donne la nourriture du moment. Donc Dieu lui-même a confiance à lui. Il faut chercher que Dieu vous fasse confiance. Dieu doit vous faire confiance par rapport à votre agenda. Il faut que Dieu vous fasse confiance. Par rapport à votre relation, il faut que Dieu vous fasse confiance. N'est-ce pas? Par rapport à votre vie, il faut que Dieu vous fasse aussi confiance. Par rapport à votre finance, Dieu doit vous faire confiance. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne forcera pas des personnes. Il cherche la volonté de l'homme. C'est pourquoi il faut la confiance. Donc la loyauté fait que Dieu vous fasse confiance. Lisez encore Luc chapitre 16, le verset 11. Luc chapitre 16, le verset 11. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Luc 16, 11. Alors, Luc 16, on a lui dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Amen. Vous voyez, si vous n'avez pas fidèle dans ce qui est à autrui, vous n'avez pas géré, qui vous donnera ce qui est à vous? La fidélité. Ici, Jésus parle des richesses injustes. Cela veut dire tout simplement, c'est la richesse de ce monde. Il dit ça, c'est injuste. Mais votre richesse se trouve au ciel. Il dit maintenant, si vous-même, vous n'êtes pas fidèle dans ce qu'il vous donne là, comment est-ce qu'il vous donnera votre véritable richesse? Amen. Est-ce qu'on comprend? Parce que ce qu'il nous donne, c'est-à-dire, ça c'était les entrées, vous êtes déjà infidèle. Maintenant, s'il vous donne maintenant le repas du soir, vous serez comment? C'est pourquoi il dit ça. Amen. Est-ce que je peux avancer? La loyauté fait que Dieu vous fasse confiance. Et la loyauté amène la défense de Dieu sur vous. Si vous êtes loyal, Dieu va vous défendre. Lui-même, il va être là pour vous défendre. Amen. 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 Les gens peuvent être contre vous, mais si vous êtes loyal, vraiment Dieu va vous défendre. Amen. Nous voyons ça dans le livre de Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, on va lire Nombre chapitre 12, le verset 7. Nombre 12 ou 7. Regarde, Dieu va défendre Moïse ici. La Bible dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute sa maison. Dieu a défendu Moïse. Il dit non, mon serviteur Moïse est fidèle dans toute sa maison. Vous ne pouvez pas parler contre lui. Vous voyez, Dieu a défendu. Pour voir que cette parole est tellement importante, l'Esprit a permis que ça soit repris même dans le Nouveau Testament. Nous voyons ça dans Hébreux chapitre 3, le verset 5. On parle toujours de la loyauté de Moïse. Même dans Hébreux chapitre 3, le verset 5, on continue à nous parler que non, il n'y a pas quelqu'un qui est loyal comme Moïse. Est-ce que je peux avancer? Ça reste des bénéfices. Le quatrième bénéfice de la loyauté est que la loyauté amène la paix et la stabilité familiale. La loyauté amène la paix et la stabilité familiale. La loyauté amène la paix et la stabilité familiale. Regardez 2 Samuel chapitre 2 verset 35. Quand on est loyal, on va jouer la paix et la stabilité familiale. 2 Samuel chapitre 2 verset combien? Verset 20, verset 25, je crois. C'est 1 Samuel plutôt. 1 Samuel chapitre 2 verset 35. 1 Samuel chapitre 2 verset 35. Regardez, la Bible dit comme, et regardez ce que Dieu dit. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. Est-ce que quelqu'un a compris? Je m'établirai un sacrificateur fidèle, loyal, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Donc, lorsque on est fidèle, loyal vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire tu agis selon le cœur de Dieu,
et selon l'âme de Dieu. Quel est le bénéfice? La Bible dit, je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin, devant ma présence. Donc la loyauté fait que vous jouissez de la stabilité familiale. Dieu lui-même est bâti pour vous une maison stable. La Bible parle de la loyauté dans Psaume 100, verset 7. Il dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Il dit, en vain vous vous levez tôt et vous couchez tard et vous mangez le pain des douleurs. Or, lui, il donne à ses bien-aimés des bonnes choses pendant qu'ils sont encore en train de faire quoi? De dormir. Et en descendant, la Bible dit, pour eux, les fils sont l'héritage de l'Éternel et telle une récompense de Dieu. Ah, le fils récompense de Dieu, quelle bénédiction. C'est pour le loyal. Vous devez le réclamer. Il parle ici de mariage fondé par Dieu. Mais il dit à ces hommes, c'est bien aimé, c'est-à-dire les loyaux. Et ici Dieu dit, il cherche ce sacrificateur-là. C'est lui qui peut les servir, à qui Dieu va lui bâtir une maison stable et il marchera devant le oin de Dieu. Qui est le oin de Dieu? N'est-ce pas, c'est Jésus-Christ? Tu marches devant Jésus. Qui peut te toucher? Dieu te bâtit une maison stable. Lorsque Dieu bâtit, qui peut l'écrouler? Une famille bâtie par Dieu, qui peut l'écrouler? Qui? Et à cause de cet homme, Dieu dit, son fils, ses fils, sont une récompense du Seigneur. Le fruit de ses entrailles, c'est la récompense de Dieu. Psaume chapitre 27. Il dit, un tel homme qui craint l'Éternel, sa femme est une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison. Psaume 128. Tu sais, vigne féconde, la vigne, ça fait quoi? Ivre. Ça dit, cette femme, la Bible dit, le vin réjouit quoi? Le cœur. Donc, ça dit, toi, tu es loyal, tu es l'homme qui craint Dieu, ta femme va commencer toujours à te faire quoi? À te réjouir. Tu seras toujours ivre de la boutique. Moi, mais c'est pourquoi tu es comme ça? Toi, tu ne sais pas, ma femme, c'est une vigne féconde. Laisse-moi rire dans la maison. Même dans les travaux, tu vas rire. Parce que ta femme là, c'est une vigne féconde. Elle te donnera toujours la joie. La Bible dit, elle sera une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Et la Bible dit, tes enfants seront des plantes, des oliviers, autour de ta table. Cela veut dire, la table, c'est la bénédiction. Ils seront là, ça dit, tu sais, les oliviers, c'est rempart. Donc, les enfants vont commencer à ramper tout autour de toi. C'est-à-dire, tu es enveloppé par l'ombrage de tes enfants. Et tes enfants sont des ouins. Des ouins. Pour avoir des enfants ouins, servir l'Éternel. Je vous dis la vérité. Ça, c'est la bénédiction que Dieu peut donner. Une bénédiction qui vous permet de vivre sur la terre et même au ciel. La plus grande bénédiction, c'est ça. Amen. Amen. Et Froborababo Santu Akatu Farite Ketu Abakakato Rababababababa Shenda Marakoto Mando Robo. Regardez avec moi que la loyauté amène la paix et la stabilité familiale. Je lis encore Actes chapitre, maintenant Nouveau Testament, Actes chapitre 16. On va toucher le verset 1 et puis le verset 15. Actes chapitre 16, touchons le verset. Actes chapitre 16, j'ai dit le verset 1 après le verset 15. La Bible dit, il s'est rendu, on parle de Paul, il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Pour son père, le père de Timothée, on parle seulement un père grec. D'accord? Des Grecs. Il vient de quel pays? La Grèce. Mais pour cette femme juive, la Bible dit,
Une femme juive fidèle. Voilà la bénédiction de la fidélité. La bénédiction de la fidélité. Loyauté. La maman de Timothée, on le classe comme étant une femme fidèle, loyale. Maintenant, le verset 15, regardez ce qui arrive, le verset 15. Lorsqu'il y eut, c'est quel verset que j'avais dit, 14 ou 15? 15, d'accord? 15. Lorsqu'il y eut baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances lorsqu'il y eut été baptisé. Et nous entrons dans sa maison. Amen. Paul entra dans sa maison. Et plus tard, Timothée sera le plus grand pasteur reconnu. L'héritier de Paul, c'est qui? C'est Timothée. La fidélité de sa mère a fait entrer Paul dans cette maison. Amen. Et le manteau de Paul est resté dans cette maison. À cause de quoi? La loyauté vous ouvrira des portes même à votre postérité. Souvent, il ne faut pas être égoïste. Soyez loyal. Vous prophétisez même sur votre héritage. La postérité. Amen. La loyauté. Dernier signe de bénéfice de la loyauté, c'est la promotion, la valeur. Plus vous êtes loyal, vous aurez la promotion et vous aurez la valeur. Regardez seulement 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 2. Là, je ne vais pas lire ça. 1 Samuel 22, 1 à 2. Ici, on nous présente David. Lorsqu'il a fui Saoul, il alla dans un endroit dans la caverne. La Bible dit les gens de rien. Les gens abattus par des soucis, par la pauvreté, par la souffrance. Les gens rejetés de la ville. On les appelle des vauriens. Ces gens-là ont suivi David. Ils n'étaient même pas instruits. Ils ont fait quoi? Ils ont suivi David. Loyauté. Fidélité. En suivant David, ces gens qui étaient déjà des vauriens, 1 Samuel 22, 1 à 2, plus tard ces gens-là, on commence à les classer comme étant des vaillants héros de David. Ils sont devenus des généraux. Dans 2 Samuel chapitre 23, lisez le verset 1, lisez le verset 8 à 10, ils deviennent des généraux. Et lorsque tu vas regarder plus loin, dans 1 Samuel 23, 14 à 17, on nous parle de ces gens-là ont fait des exploits plus que David. Ils ont fait des exploits plus que David. L'autre, on dit même seulement avec une seule lance, il tua 300 Philistins. C'est-à-dire, il prend la lance comme ça, il jette, pouf, ça touche 300 personnes, 300 sont morts. L'autre, on lui présente comme ça, il combattit contre toute une armée. Et la Bible dit jusqu'à ce que sa main était collée avec l'épée. Sa main était collée avec l'épée. Donc, ça dit la main et l'épée deviennent une seule chose. Est-ce que tu sais que si tu entres tellement dans le règne de l'esprit, tu es tellement amoureux de la parole de Dieu, ta main sera collée avec la parole de Dieu. Et quand ta main est collée avec la parole de Dieu, quelle situation qui va t'échapper? Tu vas voir tout. Et tu vas aller dans la gloire. Amen. Et tu vois toute une armée jusqu'à ce qu'il se fatigue. Amen. Les vaillants, ils étaient venus comme ça. La loyauté, l'onction de David commence à les faire des grands généraux, des dignitaires de l'armée, des gouverneurs dans le royaume de David. Ils étaient venus abattus, pleins de soucis, des vauriens. C'est ça que tu vas voir. Déjà inutiles. Il dit, nous sommes inutiles, mais nous avons reconnu que Dieu est avec toi. Même si tu n'es rien, ils ont suivi David. Plus tard, ils ont eu de la valeur. Donc la loyauté vous donnera de la valeur. Et plus tard, la Bible est en train de nous parler, pour terminer ici, de l'ordre dans la loyauté.
il y a l'ordre dans la loyauté. Il faut que chacun respecte sa place. Et David avait 600 soldats, des pointes dans son armée, et il avait 30 groupes. Il avait groupe de 30, il avait aussi groupe de 3. Le groupe des 30 avait le chef et le groupe des 3 avait le chef. Et le groupe des 3, c'était comme des principaux généraux. Amen. Il avait le chef des groupes des 3. Mais on va voir ici, la Bible dit ici, lorsque David avait senti la soif, il lui dit, qui peut me donner de l'eau? C'est 1 Samuel 23, 14 à 17. La Bible dit qu'il y avait 3 personnes qui sont sorties pour lui donner de l'eau. Ils sont sortis dans le cas de l'ennemi, donne de l'eau. David dit, je ne peux pas boire cette eau parce qu'il est à vos sangs. Vous voyez, donc là où il y a la loyauté, les gens sont prêts à payer le prix pour accomplir les besoins de leur leader. Église, soyez prêts à payer le prix pour accomplir les besoins de votre leader. C'est la loyauté. David dit, je ne peux pas boire ça parce qu'il a le prix de votre sang. Mais on commence à nous présenter ici. La Bible dit, parmi ces 3, il y avait un qui était le chef des groupes des 3 et l'autre qui était tout simplement le soldat qui faisait partie du groupe des 30. Mais la Bible dit, c'est lui qui faisait partie des groupes des 30, il ne s'est pas égalé aux soldats qui fait partie des groupes des 3. Il n'a pas dit, eh bien, quand moi je suis sorti avec vous, donc vous devez aussi me reconnaître. Non, il a eu ses hommages, mais la Bible dit, il ne s'égala pas au groupe des 3. Donc dans la loyauté, chacun doit respecter sa place. Amen. Amen. Chacun doit respecter sa place. Et en faisant comme ça, c'est ça la loyauté. Et on nous présente même que l'autre là, des groupes des 30, il a tué les lions en plein hiver. La Bible dit, en plein hiver, il tue les lions. Mais la Bible dit, mais malgré cela, il ne s'égala pas au groupe des 3. Il respecte seulement son groupe. Et David, il a fait chef des groupes des 30. David ne l'a pas pris pour les faire. Toi, tu tues les lions en hiver. Toi, chef des groupes des 30. L'Ongwa dit, enlève-toi. Et toi, sois le groupe. Non. Le leader ne peut pas agir par des sentiments comme ça. Faire des grands exploits ne te donne pas autorisation de cible-planter ton leader. Amen. Ne peut pas. L'autorité établie doit être respectée. Amen. Donc, comme vous êtes là, vous pouvez faire le miracle si vous ressuscitez un mort. Est-ce que cela va te faire que non? Un mort vient te ressusciter. Toi, tu deviens notre pasteur. Wapi. Le pasteur est connu, c'est Maman SP, un point, un trait, c'est tout. C'est ça ce qu'on appelle la loyauté. Amen. Savoir être dans ta place. Parce que Dieu sait pourquoi il a établi tel. Dieu sait. Amen. Peut-être toi, Dieu te dira, continue encore dans les tests de l'obéissance. Tu fais les tests de l'obéissance et plus tard, tu seras représentant de notre assemblée dans tel endroit. C'est ça l'ordre dans la loyauté. Tu chantes très bien. Cela ne te donne. Il ne faut pas que cela. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Je suis en train de parler des choses sérieuses. Si je vais partir. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. L'église va grandir. L'église va avoir beaucoup de gens. Amen. Amen. Vraiment, écoutez ce que je suis en train de dire. Je parle comme un père. Écoutez ce que je suis en train de dire. Tu chantes très bien, n'est-ce pas? Cela ne te donne pas droit de voir ton chef de la chorale comme étant quelqu'un de rien. Et puis tu veux seulement que tu sois chef. Ce n'est pas tes exploits qui t'amènent là. C'est une question d'autorité et de l'honneur. Je parle de quoi? L'autorité et de l'honneur. Dieu sait pourquoi. Mais en restant loyal, Dieu va te propulser. Dieu fera à toi des grandes choses. Des récompenses que Dieu
Souvent, ce n'est pas ce que nous pensons. Amen. Tu peux penser que Dieu te récompense directement par l'argent, alors que Dieu t'a récompensé à te donner la vie. Tu allais mourir, mais maintenant tu continues à vivre. Est-ce que tu peux comparer la vie avec l'argent, avec les biens? Non, Dieu récompense de plusieurs manières. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la mort, maman, tu peux arrêter, que Dieu te bénisse.